Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, pas mal de petites choses à dire, notamment sur le mercato qui a donc débuté il y a déjà quelques temps. Il y a beaucoup d'infos d'arrivée, de départ, surtout de départ les gars. C'est ce qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, mais on commencera par la préparation et les matchs contre d'autres forces et United qu'on va vite fait parler parce qu'il y a 2-3 petites choses à dire quand même. On parlera aussi de la direction et des dernières infos administratives de l'OL. Les gars, c'est parti pour la vidéo. C'est parti, on va commencer donc avec la préparation, mais juste avant, je l'avais annoncé déjà lors de la précédente vidéo, celle d'avant, je sais plus trop, le nouveau maillot extérieur est sorti, donc vous avez de la photo à l'écran. Moi je le trouve très stylé avec le logo de l'époque 1990, début des années 2000, mais vraiment début, je crois, non, peut-être qu'il s'arrêtait avant ce logo. En tout cas, c'est le logo des années 90, le logo iconique de l'OL. Donc les gars, je le trouve très joli sur le maillot. La couleur bleue va nous changer du rouge qu'on avait habituellement depuis 2-3 saisons sur les maillots extérieurs. J'aime bien, franchement, simple, efficace. Le col assez joli avec les bandes rouges aussi sur les manches. Franchement, je valide ce nouveau maillot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Par contre, autre nouveau maillot, le maillot pré-match, le maillot d'échauffement de l'Olympique Lyonnais est sorti. Il est aussi à l'écran et je le vais... Enfin, les gars, il est trop moche en fait. Dites-moi votre avis, mais je le trouve vraiment horrible, hein. Alors on est habitué que beaucoup de clubs, beaucoup de nations sortent des pépites en maillot de pré-match. Mais alors nous, les maillots pré-match, celui-là, il est vraiment moche, les gars. Vous avez vu, on dirait, je sais même pas comment vous... Je saurais pas décrire ce maillot. Il est trop moche, on dirait une tache d'essence, un peu, enfin genre toutes les couleurs mélangées. C'est vraiment moche, les gars. Je trouve ça vraiment pas ouf. Et du coup, voilà pour les maillots. On va changer de sujet, aller sur la préparation. Donc la prépa les gars, la semaine dernière on a joué notre premier match amical aux Pays-Bas contre d'autres forces, l'équipe de 3ème division néerlandaise. En gagnant ce match 2-1 avec un but de Jeffrey Adelaide et un but de Tino Kadewere. Donc match physiquement et techniquement peu abouti les gars, on va pas se mytho. Bon après le stage aux Pays-Bas était surtout fait pour bosser physiquement et ils n'étaient pas en condition de match, ils se sont entraînés le matin, la veille et tous les autres jours. Donc ils ont vraiment eu très peu de repos, ce qui fait qu'ils avaient les jambes lourdes. Et que physiquement, et en plus c'est un premier match amical, on comprend que physiquement il en manque. Et comme ils n'ont pas bossé techniquement, tactiquement, on comprend aussi des manques. Donc ça devra être corrigé au fur et à mesure des amicaux. Et que pour les derniers amicaux contre le Celta Vigo, contre Crystal Palace, on soit au point sur ça et qu'on ait fait un bon mercato. Mais ça on y reviendra après évidemment. Contre Manchester United, défaite 1-0 malheureusement, mais j'ai envie de dire miraculeusement parce qu'on aurait mérité de prendre plus de buts. Un bon Anthony Lopez, malgré qu'il a fait une erreur, il a quand même été assez solide. On a vu pas mal de choses, pas mal de jeunes, un peu contre de très force. On a vu Ndiaye pas mauvais, Mamadou Sarr aussi très bon, parce que Dejan Lovren s'est blessé contre le match de très force et a quitté les Pays-Bas. Donc aujourd'hui, les joueurs sont de retour à Lyon, mais en tout cas, ils ont perdu Dejan Lovren pour au moins 1 ou 2 semaines. Donc ça, on verra ce que ça donne aussi au fur et à mesure du temps. Et contre United, encore une fois, physiquement, ça a été un petit peu compliqué, même si on a vu des choses un peu mieux que contre des très forces. Mais il y a une petite stat, les gars, 0 tir cadré du match. 0 tir cadré du match. Sans Barcola, Loukeba, Cakrel, nos espoirs et Cherki aussi. Et bah franchement, c'est compliqué, hein, parce qu'il n'y a aucune création de jeu. Donc Cherki manque beaucoup à ce niveau-là, même si c'est dur qu'on doit confier nos camions à un mec de 20 piges. Qui a beaucoup de déchets, qui est très peu intelligent dans son jeu, j'en ai parlé toute la saison dernière, donc c'est assez compliqué, mais on voit qu'il nous crée beaucoup d'occasions, que le Barcola aussi, et Lacazette, bah, tout seul ça a été un peu compliqué pour lui, mais bon c'est le jeu, techniquement, tactiquement, encore une fois ça a été assez moyen, on espère corriger ça, et on verra donc d'ici les prochains matchs amicaux. J'ai un petit peu peur cette saison les gars, c'est assez compliqué, mais ça on verra au fil du temps. Du coup, voilà pour la prépa. On va passer au mercato avec beaucoup de choses à dire. On enchaîne avec le mercato et du coup, on va commencer par le sens des arrivées. Il n'y a pas grand-chose, il y a une petite rumeur. Un latéral gauche de 20 ans, brésilien qui joue au Brésil, qui joue à Grêmio, c'est Cuiabano, si je prononce bien son nom. Cuiabano, donc, qui est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Un jeune latéral gauche talentueux, pourquoi pas pour suppléer Tagliafico et donc pourquoi pas pour remplacer Enrique, qui avait petite rumeur, pas dans des clubs, mais peut-être sur le départ. J'aimerais vraiment qu'Enrique reste parce qu'il nous a fait un taf monstrueux. En tant que remplaçant, il a toujours été présent, toujours été bon et satisfaisant. Il parle un français parfait et il met de la joie de vivre dans le vestiaire et dans le club. Et il nous faut plus de joueurs comme ça. D'ailleurs, Clinton Mata en fait partie. Ça, c'est un bon recrutement, je trouve. On verra donc d'ici les prochaines semaines. Mais en tout cas, Cuiabano, que je connais pas du tout, je connais pas ses qualités, tout ça.
et comme un jeune latéral gauche talentueux. On va voir ce que ça donne, s'il vient à l'OL ou non. On va partir cette fois-ci dans les rumeurs de départ et du coup les officialisations. Abdoulaye Ndiaye est parti à 3 pour 3,5 millions d'euros plus 20% sur une éventuelle revente. Ça fait chier, encore une fois, on vend une de nos pépites. Abdoulaye Ndiaye, très bon défenseur, ou ouais, défenseur, je dis pas de conneries, j'ai confondu avec Mamadou Sarr, mais très bon défenseur. Abdoulaye Ndiaye aurait pu avoir du temps de jeu plus tard, donc pas cette année, ça va être compliqué parce que dans la hiérarchie, il y a Diomandé, il y a Loukeba, il y a Lovren qui sont devant lui, même si Diomandé et Loukeba sont un petit peu annoncés sur le départ et Loukeba de Leipzig devrait revenir à la charge et transmettre assez rapidement une nouvelle offre. Donc en tout cas, malheureusement, Abdoulaye Ndiaye est parti chercher du temps de jeu à 3. Un nouveau challenge pour lui, bonne continuation, mais j'ai un peu le seum. On vend nos pépites, les gars, et ça c'est très mauvais parce que le recrutement est encadré du coup. Au niveau des arrivées, on va avoir un recrutement très triste. Je tiens à le prévenir, on ne peut pas annoncer beaucoup de choses, beaucoup d'arrivées encore d'ici la fin de l'été, mais malheureusement les départs, ça y va, on est déjà à 17 départs. Et oui, quand même, ouais, franchement, c'est pas une blague, les gars, 17 c'est énorme, et du coup, bah, un vient de s'ajouter. Abdoulaye Ndiaye, c'est malheureux pour lui, voilà pour ça. Autre officialisation, Sékou Léga est parti en prêt cette fois-ci à Bastia en Ligue 2, je veux dire en National 2 quand même. Et du coup, bah, ça, c'est un bon challenge pour lui. Je pense pas qu'il aurait eu du temps de jeu cette saison si Barcola reste. Ça, on y reviendra un petit peu après. Mais en tout cas, pourquoi pas prendre du temps de jeu et devenir un bon joueur pour Bastien, un bon joueur de Ligue 2. Et donc, avoir de nouvelles qualités, avoir du temps de jeu dans les pattes et pourquoi pas revenir à l'OL en étant un bon champion, un bon joueur, on va dire, qui peut nous rapporter des titres comme le Barcola l'est, par exemple, un très grand joueur, assez décisif et qui crée des différences. C'est cool les gars qui avaient gagné la Coupe Gambardella il y a 2 ans. Donc voilà pour ça. On va enchaîner avec Bradley Barcola. Et oui les gars, le PSG en a fait de sa piste principale. Donc je vous explique ce qui va se passer. Ils lui ont proposé un contrat de 5 ans avec un bon salaire. Et Barcola est intéressé donc par le contrat et le projet. Barcola est d'accord avec Luis Enrique, avec le directeur sportif Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Donc pour le moment, si ça tiendrait que Barcola serait au PSG. Vous pouvez en être sûr les gars, Barcola a envie de jouer dans le club de la capitale et ça me fait absolument chier. Et donc là, le PSG va lancer une première offre à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir s'attacher les services de l'espoir français. Mais en tout cas, Lyon ne va pas le lâcher pour moins de 50 millions d'euros normalement. Je dis bien normalement. Textor est dur en affaires, ça on le sait, il va être très dur en négociation et Lyon veut garder sa pépite. Il est censé être intransférable, Bradley Barcola. On verra ce que ça donne. Pour moi, il faut qu'il reste absolument à Lyon. Je rappelle qu'il a fait qu'une demi-saison où vraiment il a beaucoup joué, donc seulement 6 mois, c'est très, très peu, surtout à l'échelle du football professionnel. Donc le bombarder directement au PSG, où potentiellement il aurait moins de temps de jeu qu'à l'OL, malgré que Luis Enrique commence à me faire peur parce qu'il a dit qu'aucun Parisien n'est titulaire pour le moment. Et vous avez vu l'affaire avec Mbappé qui ne va pas s'envoler pour la préparation au Japon et en Corée du PSG, donc qui serait déclaré sur la liste des transferts par le PSG. Donc ça n'a rien à voir avec nous, mais c'est quand même assez compliqué. Donc Luis Enrique, franchement, j'ai peur qu'il soit assez convaincant. Il veut recruter Barcola et il aurait peut-être du temps de jeu au PSG, mais peut-être moins qu'à Lyon. Et il faut qu'il en ait impérativement et qu'il grandisse et qu'il fasse grandir son club de cœur qui est l'Olympique Lyonnais. Et surtout, le PSG, c'est un concurrent direct, donc il n'a pas à être transféré là-bas, ce n'est pas possible. Voilà pour le mercato. Dernière petite info, Mohamed El Arouche, les gars, Mohamed El Arouche, vous savez pas quoi? Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, est le président de la Ligue de football professionnel du Qatar. Et le Qatar, contrairement à leurs homologues, leurs voisins et ennemis, l'Arabie Saoudite, veulent privilégier un projet pour avoir un championnat qualitatif. Et qui dit qualitatif, dit avec des jeunes, pas des joueurs retraités ou des joueurs qui ont quand même passé leur prime, même si là ils ont baissé un peu la limite d'âge de leur recrutement. On a vu Seko Fofana, Milinkovic-Savic, il y a Sadio Mané qui risque d'aller là-bas aussi. Donc le mercato de l'Arabie Saoudite est vraiment fou. Ils sont en train de couler le football, les gars. Clairement, j'ai mal à dire ça. Franchement, le motif est simple, c'est de l'argent, les gars. Il n'y a aucun challenge sportif. Même l'Arabie Saoudite préparerait une offre pour Kylian Mbappé. J'ai entendu ça sur OneFootball, les gars. Donc franchement, wow, c'est chaud. Il faut vraiment pas qu'il le prenne, mais j'espère quand même qu'il va pas aller en Arabie Saoudite, mais ça on s'en fout. Et du coup, le Qatar, Antero Henrique, donc le président de la Ligue, a augmenté le quota de joueurs étrangers de 5 à 7. Et parmi ces 7 joueurs, 2 peuvent avoir moins de 21 ans. Et du coup, le Qatar,
qui donc, privilégie les jeunes joueurs, s'intéresse à Mohamed El Arouche, notre pépite. Donc je ne veux pas qu'il aille là-bas, pour la simple et bonne raison que lui aussi doit grandir à Lyon, et faire grandir Lyon. Il est très talentueux, c'est notre chouchou. Il a dit qu'il aimerait rester pour longtemps le chouchou des supporters de l'OL. Du coup, franchement, j'espère qu'il va rester à Lyon, parce qu'il a un talent assez énorme quand même, et on doit le voir à Lyon, le faire grandir. Ça doit être un joueur qui doit être 100% gone, et qui doit vivre sa carrière à l'Olympique Lyonnais. J'ai pas d'autres mots, les gars. Donc on espère qu'il va rester. Voilà pour ça, voilà pour le mercato. Encore quelques petites choses à dire. La première, c'est que vous avez sûrement vu, si vous suivez un peu Twitch, un peu YouTube, les gars, la Pixel War a été relancée donc vendredi, si je dis pas de conneries. Ou non, jeudi, il me semble que c'est jeudi. Donc, en gros, c'est une petite compétition, on va dire, où chaque personne dans le monde entier peut aller mettre un pixel sur une espèce de map pour colorier sa map à sa façon. Et donc, il y a des petites guerres, on va dire, entre certains pays, entre tous les pays qui sont présents sur la map. Et du coup, la France, qui avait gagné, on va dire, la Pixel War de l'an passé, est encore en position pour gagner. Et donc, vous aurez la photo. Nos guns ont fait un drapeau de l'Olympique Lyonnais, un logo de l'OL, un logo à l'ancienne, avec écrit Lyon 1950 et tout. C'est magnifique, ça montre que Lyon est le meilleur club en termes de supporterisme du monde. Je pèse mes mots, les gars. Lyon a vraiment une communauté très forte pour arriver à faire un logo de l'OL sur la Pixel War, alors que vous verrez, il n'y a pas vraiment de club qui se détache, il y a surtout des nations. On a vu le drapeau français avec plein de stars françaises, notamment Thomas Pesquet et surtout Kameto, on va dire le capitaine de cette Pixel War côté français, et qui avait déjà fait un assaut l'année dernière, c'est incroyable. Enfin les gars, c'est plus de la culture de Pixel War, de Twitch que du foot, donc ça on va passer les détails. Mais en tout cas, le drapeau de l'OL y figure, et voilà pour cette petite info. Autre info, cette fois-ci moins folle, moins jolie à écouter, c'est que la DNCG a refusé, Lyon a fait appel à la DNCG, mais la DNCG a malheureusement refusé, n'a pas changé la sanction, je vais y arriver. C'est toujours la même encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, donc ça fait chier. On va pas pouvoir faire notre mercato libre, j'étais assez pessimiste. Alors que Santiago Cucci, le président, y allait les mains dans les poches, tranquille. Je vous le dis tout de suite, je le sens pas, ce président. Ils ont dit par intérim, mais on sait, et vu ce qu'il a dit en interview et tout, qu'il aurait peut-être tendance à s'installer, il va être confirmé à son poste dans quelques mois, je pense, franchement. Mais j'espère pas, ça c'est sûr. Je le sens très peu bon. Et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas a réagi à cette info de la DNCG, qu'il était très attristé. Il a rajouté un gros tacle à John Textor en disant « Moi, en 35 ans, j'ai jamais été inquiété par la DNCG. » Jean-Michel Aulas, je t'adore. T'es le président le meilleur du football, de l'histoire du sport même, les gars. Jean-Michel Aulas, ça fait tellement de choses qu'on ne peut rien dire sur lui. Il mérite trop de respect, qu'on ne peut pas lui en donner assez de respect, mais tellement il en mérite. Enfin, je me comprends, je sais pas si vous avez tout capté, les gars. Mais il a lâché un gros tacle à Textor en disant ça que depuis 35 ans, il n'a jamais été inquiété par la DNCG. Mais son modèle, c'était de garantir des ventes au-delà de 50 millions d'euros, et ça, c'était sûr et certain. Alors que Textor va être plus dur en négociation et va vouloir conserver ses joueurs, tandis que Aulas, qui a fait grandir notre club, qui a fait quelque chose d'exceptionnel à Lyon, lui, sa politique, c'était plus de vendre des gros joueurs. Et bon, c'est comme ça, et on verra ce que ça donne. Donc je pense que ce tacle n'était quand même pas légitime pour John Textor, plus pour Santiago Cucci qui allait au calme, mais qui a vite rendu compte que ça allait pas le faire. Mais en tout cas, voilà pour ça, et on espère que les tensions vont se calmer, que Jean-Michel Aulas va peser ses mots aussi, et que John Textor va faire du bon boulot. Pour John Textor, je me fais moins de soucis que pour Cucci. Cucci, c'est pas un bon président, les gars, je le sens vraiment pas, il a pas d'expérience dans le foot, je l'ai déjà dit aussi. Du coup, voilà pour ça. Mettrez votre avis sur le tacle de Aulas en commentaire, les gars, je vais écouter ça avec attention. Et c'est la fin de la vidéo, les gars, d'ailleurs, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve à la semaine pro. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.